commencer à enregistrer. Ça y est. Donc, les variables à densité, on peut les caractériser à partir de leur fonction de répartition. Il faut que leur fonction de répartition soit continue et de classe C1, sauf éventuellement un nombre fini de points. Alors, pour ça, il faut revenir un peu à ce qu'on avait vu dans le chapitre 17, donc, que j'ai mis ici en anglais. Vous devez voir à l'écran. Donc, ça, c'est le chapitre 17, à la page combien 2, 3, la page 3. On avait caractérisé la fonction de répartition d'une variable aléatoire par une fonction, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour montrer qu'on avait une fonction de répartition, il fallait qu'elle soit définie et croissante sur R. La limite à moins l'infini, c'est 0, en plus l'infini, c'est 1. Et elle devait être continue à droite. Donc ça, c'est valable pour toutes les fonctions de répartition générales, donc variable à densité et variable discrète. Dans le TD 17, qui est ici, on avait fait un dernier exercice où on étudiait différentes situations et on avait essayé de montrer qu'on avait ou qu'on n'avait pas des variables, des fonctions de répartition. Donc, je reviens au chapitre 24. Pour caractériser la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité, il va bien sûr falloir qu'elle vérifie les grandes généralités de la fonction de répartition, c'est-à-dire qu'elle soit définie sur R, qu'elle soit croissante, que sa limite à moins l'infini soit 0 et en plus l'infini soit égal à 1. Ça, c'est valable pour toutes les fonctions de répartition. Et par contre, ce qui va permettre de distinguer les variables discrètes des variables continues, des variables à densité, c'est la notion de continuité. Donc, pour avoir une variable à densité, il faudra que la fonction de répartition soit continue et de classe C1, sauf éventuellement un infini de points. Souvenez-vous que sur les variables discrètes, on avait une fonction de répartition qui était comment? Ce qui, pour le coup, caractérisé, permettait de voir qu'on avait une fonction de répartition, une variable discrète. Comment étaient les fonctions de répartition, vous vous en souvenez? Elles étaient en escalier. Elles étaient en escalier. Voilà, donc on va le revoir à travers les exercices pour la suite. Donc, voilà la grande idée. Hein. Si au concours on vous dit montrer qu'on a la fonction de répartition d'une variable à densité, vous vérifierez que la fonction est croissante, que sa limite à moins l'infini c'est 0, en plus l'infini c'est 1, qu'elle est continue, et qu'elle est de classe C1, sauf éventuellement un infini de points. Donc, là j'ai parlé de la fonction de répartition. On va parler aussi de densité. Alors, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on appelle la densité d'une variable aléatoire? C'est en fait la dérivée de la fonction de répartition. Elle peut différer sur un nombre fini de points. Ça, vous allez mieux le comprendre quand on verra la notion d'intégrale. Ça, ces définitions-là, on ne s'en sert pas trop. Ça permet de définir les choses, mais on ne s'en sert pas trop dans les exercices. Par contre, voilà, cette propriété-là qu'on vient de voir, le point 1,2, ça, c'est vraiment une propriété qu'on va vraiment utiliser au concours. Ça veut dire que si on vous dit montrer qu'on a une densité, il faudra montrer que la fonction est à valeur positive ou nulle, qu'elle est continue sur R, sauf éventuellement dans le fil de points. Alors, c'est un petit peu normal puisque c'est la dérivée de la fonction de répartition. Comme la fonction de répartition était de classe C1, sauf éventuellement un nombre fini de points, ça veut dire que sa dérivée est continue, sauf éventuellement un nombre fini de points. Et que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt est égale à 1. Dans ce cas-là, on peut définir un espace probabilisé pour laquelle f sera appelée une densité. Dans l'exercice 5 du TD23, on ne l'a pas encore fait cet exercice. On va le faire mardi, vous l'aurez à faire pour mardi. Vous allez voir que on va en fait montrer que l'on a des densités. Il faudra montrer plusieurs choses. Que la fonction est à valeur positive ou nulle, continue,
et que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de t dt vaut 1. Oui, mais attendez, juste 30 secondes. Oui, si vous validez ça. C'était mon fils, il voulait jouer de la guitare. Voilà un petit peu l'idée. Alors, par exemple, je prends un exemple, on va le faire peut-être un ensemble, vous le reprendrez pour le TD. Imaginez qu'on veut montrer que f de t je vais prendre la première, exponentielle de moins... Bon, je vais prendre la dernière, c'est intéressant. h de x, je vais vous montrer au tableau comment on peut faire. Donc, h de x, ça vaut 0 si x est négatif, si x est plus petit que 1, et 3 sur x puissance 4 si x supérieur ou égal à 1. Et imaginez qu'au concours, on vous demande de montrer que c'est une densité. Allez, on revient. 3 points à vérifier. Est-ce que h est positive? Alors, elle est positive, oui. Donc, premier point, h est positive. Pourquoi elle est positive? Parce que 0 est positif au sens large, 0 est positif, nul, hein, supérieur ou égal à 0. Et 3 sur x puissance 4 est positif, puisque x est plus grand que 1. Est-ce qu'elle est continue? Alors, pour la continuité, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas montré la continuité sur R. Vous avez besoin de montrer la continuité sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points. Ou est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir un problème de continuité ici? D'ailleurs, elle ne va pas être continue en un point. Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est-à-dire, on va avoir besoin de traiter que la continuité globale. Parce qu'on n'a pas besoin de la continuité sur R, on a besoin juste de la quantité sur R, sauf éventuellement. Alors, sauf éventuellement où ici? Où est-ce qu'on peut avoir un problème de continuité? Sur x égale 1. Quand x égale 1, très bien. Quand x égale 1, on peut avoir un problème de continuité. D'ailleurs, regardez bien, sur le fait de tête, elle n'est pas continue. Parce que quand x tend vers 1, ici, ça tend vers 3. Alors que là, de l'autre côté, ça tend vers 0. Par contre, elle est continue ailleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctions usuelles. Là, c'est le quotient de fonction continue et 0. Donc, on dira que h est continu sur R. Fonction usuelle, quotient de fonction continue. Sauf éventuellement, vous voyez que je ne vais pas m'embêter à montrer qu'elle n'est pas ou qu'elle est continue en 1. J'ai juste besoin de cette continuité-là. Donc, je ne vais pas aller faire une étude spécifique de continuité en 1. Sauf si c'est demandé dans le sujet, au préalable. Sinon, je n'en ai pas besoin. Et la dernière chose, c'est de calculer, pour montrer qu'on a une densité, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de x dx. Vous voyez que je ne peux faire ce chapitre que après avoir fait le chapitre 23. Parce que j'ai besoin de cette notion d'intégrale sur un intervalle infini. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de x dx. Alors, si vous regardez bien, la fonction h elle est définie en deux parties. Donc, on aura l'intégrale de moins l'infini à 1 de 0 dx. L'intégrale de 0, c'est 0. Plus l'intégrale de 1 à plus infini de 3 sur x puissance 4 dx. Donc ça disparaît, parce que c'est nul. Et il me reste cette intégrale à calculer. Donc là, je vais utiliser tout le travail qu'on a fait au chapitre 23. Comme c'est une intégrale sur un intervalle non borné, je vais poser
grand N supérieur à 1. On étudie l'intégrale de 1 à m de 3 sur x puissance 4 dx, qui vaut l'intégrale de 1 à m de 3 fois x puissance moins 4 dx. Donc cette intégrale-là, j'ai pris la puissance négative pour trouver une primitive facilement, ça fait x puissance moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1. Alors, moins 4 plus 1, ça fait moins 3, donc ça fait moins 1 tiers. Et x puissance moins 3, je vais écrire 1 sur x puissance 3. Donc il me reste à calculer l'intégrale. Alors l'intégrale est calculée, mais enfin à terminer le calcul. Donc en terminant le calcul, 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. 1 sur 1 au cube, moins 1 sur 1 au cube. Donc quand on va faire tendre m vers plus infini, 1 sur m au cube tend vers 0. Et là, il me reste moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1. Donc l'intégrale converge bien vers 1. Donc on a les 3 points qui nous permettent d'affirmer que c'est une densité. Positive, continue sur R sur éventuellement un nombre fini de points, et l'intégrale entre moins l'infini et plus infini de t dt vaut 1. Voilà ce que vous aurez à faire au concours l'année prochaine, si vous avez ce type de questions. Bon, bien sûr, nous aurons tout le loisir de continuer, de reprendre ça l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez toujours bien le tableau là? La luminosité est bonne, ça va? Ça va? Oui, c'est pas mal. Oui, monsieur. Oui, monsieur, ça va. D'accord. Alors, on va continuer. Donc, ce travail-là, en fait, de calcul intégral, le travail en tâche de fond, quand vous avez à montrer une densité, ce qui est en sous-tâche, c'est surtout calculer une intégrale. Donc, vous allez le faire dans déjà le TD 23, exercice 5, vous aurez ce travail à faire pour mardi, en calculant des intégrales, en montrant qu'elle est positive et continue sur R, sauf éventuellement un nombre de points, vous aurez montré que c'est une densité. Ou pas, ça dépendra. Tout ça, pas densité. Même chose pour la fonction de répartition. Ça, c'est vraiment la propriété qu'on va utiliser au concours si vous devez montrer ce type de question. Pour montrer qu'on a une fonction de répartition d'une variable aléatoire en densité, on montrera qu'elle est définie et continue sur R, je vous l'ai déjà dit au début, de classe C1 sauf éventuellement dans le fil de points, croissante, la limite à moins l'infini c'est 0, en plus infini, c'est 1. Donc, j'avais demandé de voir si chacune de ces fonctions-là était une fonction de répartition de variable à densité. Alors, si c'est une densité, si c'est une fonction de répartition, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une densité? Si on a réussi à montrer qu'on a la fonction de répartition. Comment on déduit la densité de la fonction de répartition? Il faut Ça doit être égal à la dérivée de la fonction de répartition. Voilà, exactement. Il faut dériver. Donc, on va déjà montrer qu'on a une fonction de répartition. Et si c'est une fonction de répartition, il suffira de la dériver. Alors, la première, qu'est-ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille et vous dire tout de suite que ce n'est pas une fonction de répartition? Par rapport aux conditions, elle n'est pas? Elle est positive. Elle est Pas positive. strictement positive. Alors, Si. attention. Oui, d'accord. Bon, la positivité, on n'en a pas besoin. On est sur les fonctions de répartition, c'est-à-dire que la positivité, on n'en a pas. Bon, c'est vrai qu'elles sont positives, on n'a pas besoin de le prouver. Parce qu'elle est croissante et que sa limite à moins l'infini, c'est 0 et en plus infini, c'est 1. Par contre, la première condition, est-ce qu'elle est définie sur R? Bon, oui. Est-ce qu'elle est continue sur R?
Non. Non, elle n'est pas continue. Pourquoi elle n'est pas continue? C'est ce qui permet, par exemple, de dire, en prenant un exemple, en -2, par exemple, elle n'est pas continue. Hein. La limite à Parce gauche, que, la limite à gauche, c'est 0 et la limite à droite, c'est 1,5. Donc, du coup, on peut passer à la question suivante. Ce n'est pas une fonction de répartition d'une variable à densité. Est-ce que c'est bon? C'est peut-être la fonction de répartition d'une variable discrète. Et encore pas sûr parce qu'il faut que ça soit continu à droite. Il y aura un problème de continuité à droite pour la dernière. Donc, quand même un petit point là pour que ça soit une variable discrète. Donc, ce n'est pas une fonction de répartition même du tout. Alors, la suivante. Alors, la suivante, est-ce qu'elle est définie sur R? Oui. Est-ce qu'elle est continue? Alors, la continuité, je vous écoute sur la continuité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Alors là, par contre, il faut montrer qu'elle est continue sur R. Donc, il va falloir étudier, va falloir savoir ce qui se passe en 0 et en 1. Allez, on va interroger Jessie Alexandre. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Elle est là? Jessie, tu es là? Oui, elle est là. Jessie, on t'écoute. oui, je suis là. Alors, pour la continuité, comment on montrerait que cette fonction est continue sur R? Vous m'entendez? Oui? Je vois plus l'écran en fait. J'ai pas entendu. Ah, c'est... En fait, j'ai des problèmes de connexion là. Ah oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Monsieur, Oui? il faudrait pas juste remplacer x, enfin dans l'expression, remplacer x par 0 ou 1 pour avoir Oui? l'image. Voilà. Bah, dans ce cas-là, ça fonctionne, puisque quand on remplace x par 0, ça fait bien 0, et quand on remplace x par 1, ça fait 1. Voilà, tout à fait. Et ça vaut bien les limites. À gauche, enfin, la limite à droite est égale à l'image. Ouais, effectivement. Donc, on va montrer la continuité globale et locale. Alors, la globale, comment on peut la traiter? Pourquoi globalement, c'est continu? 0 et 1, ce sont des fonctions constantes. Et l'autre, c'est comment on peut 1 moins racine de 1 moins x. Comment on peut caractériser la continuité? Globale, la continuité globale. On dira que c'est la somme et composée de fonctions continues. Bon, tout ça, je mettrai dans le corrigé en détail, mais donc l'idée générale, effectivement, c'est exactement ce que tu as dit, Oliver, c'est-à-dire continuité globale, fonction constante, somme et composée de fonctions continues. On étudie spécifiquement la continuité en 0 et en 1. Donc, comme tu disais, on calcule les images. En 0, l'image, c'est 0. Ça correspond bien à la limite à gauche. Donc, c'est continu. Et en 1, l'image, c'est 1. Ça correspond bien à la limite à droite. Donc, on a la continuité. Donc, si vous regardez bien, déjà, on a validé le premier point. F est définie continue sur R. Est-ce qu'elle est de classe C1? Alors, elle doit être de classe C1, sauf éventuellement un nombre fini de points. Les points où on pourrait avoir un problème de classe de C1, ça serait en 0 et en 1. Mais on n'a pas besoin d'étudier le cas spécifique. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, de faire le théorème de prolongement par continuité de la dérivée. Attendez, je reviens là, je voulais vérifier qu'il est bien enregistré. Voilà. Donc, pour dire que c'est C1, qu'est-ce qu'il suffit de dire? Les fonctions constantes sont des fonctions de classe C1. Et comme tout à l'heure, la fonction qui a x associée à 1 moins racine 1 moins x est de classe C1 comme somme et composée de fonctions de classe C1. Donc, on dira qu'elle est continue sur R, sauf, elle est de classe C1 sur R, sauf éventuellement en 0 et en 1. Donc là, on a validé rapidement le deuxième point. Maintenant, il faut montrer qu'elle est croissante. Alors, pour montrer qu'elle est croissante, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis?
Comment vous feriez pour montrer qu'elle est croissante? Monsieur, Oui, je sais pas si c'est bon, mais pour moi, la limite de la fonction, à ce qu'il paraît, en moins l'infini, c'est 0, alors qu'en plus l'infini, c'est 1. Donc, enfin, pour moi, c'est croissant. Je sais pas si on peut dire ça. oui, mais alors, c'est pas suffisant comme argument parce que, regarde, tu peux, tu pourrais très bien avoir une fonction qui a ces limites là que tu viens de proposer et qui soit pas croissante. Pas un argument suffisant. Regarde. Imagine que, par exemple, tu as une fonction dans sa courbe représentative. C'est donc en moins l'infini, ça tend vers 0. En n plus infini, ça tend vers 1, donc je vais mettre cette note horizontale. Mais la fonction, elle fait ça, par exemple. Elle est croissante, puis elle devient décroissante et elle tend vers 1. Tu comprends? Ah oui, d'accord. Voilà. Donc les limites, bon, d'ailleurs ça, bon, pour le coup, ça me montre très vite. Hein, dernier point, le dernier point, là, on peut le balayer assez vite. Puisque les limites à moins l'infini, c'est 0 à plus l'infini, c'est très juste dit. Donc il ne reste plus qu'à montrer qu'elle est croissante. Quel outil vous utilisez le plus souvent pour montrer qu'une fonction est croissante? Peut-être qu'on peut penser à la dérivée et après ça, prendre que des valeurs positives. Voilà, très bien. Et en plus, c'est d'une pierre deux coups parce que si vous arrivez à montrer, si vous dérivez, vous aurez en même temps, vous aurez en même temps la densité. Vous aurez répondu, enfin, indirectement, vous aurez déjà préparé le terrain pour la question de trouver la densité. Donc effectivement, on va dériver. Alors regardez si on dérive. Alors, si on dérive sur chacun des intervalles, alors bien sûr, hein, juste un petit point pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Une dérivée positive, toute seule, ça ne suffit pas à dire que la fonction est croissante. Je prends un exemple. Imaginez, en fait, on a besoin de la continuité aussi. Hein. Imaginez que vous avez une fonction qui est comme ça et comme ça. Par exemple. Si quand vous allez dériver sur chacun des deux intervalles, vous allez trouver une fonction, une dérivée positive, parce que sur chacun des intervalles, la fonction est croissante. Et quand vous étudiez le fait que la fonction est croissante sur R, ça ne marche pas puisque, regardez bien, cette image ici, elle est plus grande que celle-là. Donc là, sur cette partie-là, la fonction n'est pas croissante. Par contre, si on ajoute la notion de continuité, le fait que la dérivée soit positive permettra d'affirmer que la fonction est croissante. Donc effectivement, ici, comme la fonction de répartition, ce qu'on est en train de montrer, la fonction est continue, on va dériver la fonction. On a déjà montré qu'elle est continue. Donc la dérivée de 0, c'est 0. La dérivée de 1 moins... Alors la dérivée de 1, c'est... la dérivée de 1, c'est 0. Moins... Alors on a la dérivée en fait de racine de u. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Donc u', ça fait... u, c'est 1 moins x. Hein, c'est racine de 1 moins x. Donc u', c'est... moins 1 sur 2 racines de 1 moins x. Les moins se simplifient, on a plus 1. Alors, attention ici à quelque chose. Si j'écris ça, est-ce que je n'ai pas un problème? Et là, ça fait 0. Est-ce que je n'ai pas un problème là? Regardez. F' n'est pas défini. Voilà. De définition. Voilà. C'est en fait, on voit tout l'intérêt d'avoir
bien préciser que la fonction n'était de classe C1 que sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points. Et là, on se doute qu'il y aura un problème de continuité de la dérivée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être C1 en 1. Donc, pour sécuriser le problème, ce n'est pas très grave de prendre des crochets ouverts ou fermés, par exemple. Alors, en 0, il n'y a pas de problème. Donc, à la limite, je peux laisser un crochet fermé. Par contre, en 1, je vais mettre un crochet ouvert. Ce n'est pas gênant parce que quand on va calculer l'intégrale, l'intégrale d'un point étant nulle, ça ne va rien changer. Donc, du coup, j'ai une dérivée qui est positive. 0, c'est positif. 2 sur racine de 1 moins x, c'est positif aussi. Donc, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Donc, on a vérifié tous les points pour affirmer que la fonction qu'on vient d'étudier est bien la fonction de répartition. Et donc, une densité, ça sera f de x qui vaudra. Alors, si on fait la synthèse des deux, ça fait 0 si x appartient à moins l'infini 0 union 1 plus infini. Et 1 sur 2 racine de 1 moins x si x appartient à l'intervalle 0,1. Voilà un petit peu le travail qu'on va vous demander aussi au concours. Donc, vous voyez quand même, c'est vraiment, on va dire, une synthèse de beaucoup de choses vues sur le thème des fonctions. Parce qu'il y a toutes ces problématiques de continuité, de classe C1 qui sont sous-jacentes, ces problématiques de limite, et puis ces calculs d'intégrale. Alors, la dernière fonction, elle est assez... bon, je vais aller assez vite là-dessus, je ferai un corrigé détaillé. C'est la fonction de répartition en fait, de la loi normale. Bon, elle est un petit peu compliquée. Alors, juste rapidement, si on vérifie les premiers points, bon, elle est bien définie. Alors, continue. Comme c'est une fonction définie par une intégrale, vous voyez que là, le troisième point, c'est une fonction définie par une intégrale. À quelles conditions elle est continue? On l'a vu dans le chapitre 20, fonction définie par une intégrale. Bon, je détaillerai un petit peu ça parce que c'est une question assez difficile. Alors, elle est continue parce que la fonction qui est sous l'intégrale est de classe C1. Bon, ça, je redétaillerai. On reprendra ça l'année prochaine aussi. Donc, elle est continue. Elle est de classe C1 parce que quand vous dérivez, on va trouver exponentielle moins x carré sur 2, qui est une fonction de classe qui continue. Donc, elle est même de classe C1 sur R. La limite à moins l'infini, c'est 0. En plus l'infini, c'est 1. C'est dû au résultat qu'on a trouvé au chapitre 22 ou 23. Pour montrer qu'elle... Oui. Mais c'est pas l'inverse que vous aviez dit dans le chapitre 20. C'est pas si la fonction sous l'intégrale est continue, l'intégrale est C1. Là, ça donne, dans le chapitre 20, c'est marqué l'inverse de ce que vous avez dit à l'instant. Oui, non, pardon. Oui. L'intégrale, ce qui est sous l'intégrale est continu. Oui, voilà. Oui, pardon, oui, j'avais... Ce qui est tout sous l'intégrale est continu, la fonction, oui, tout à fait, est de classe C1. Okay. Donc en fait, elle est même on montre qu'elle est de classe C1 sur R. Ça veut dire qu'elle est, du coup, on a C1 et continue. Il n'y a pas de point de discontinuité, ni pour la continuité, ni pour la classe C1. Oui, j'ai inversé. Alors ensuite, quand vous dérivez la fonction, vous allez trouver quoi? Alors, juste un petit point. Je vais faire au tableau. Bien comprendre. Comme l'intégrale est convergente, ça on l'avait montré au chapitre 23. Non, on ne l'avait pas montré, on l'avait admis. Le dernier exercice du chapitre.
f de x, c'est 1 sur racine de 2pi. Vous pouvez décomposer intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle moins t carré sur 2 dt, plus intégrale de 0 à x. Quand vous dérivez, ça, c'est une constante, que c'est une intégrale entre deux bornes. On a montré que c'était convergent, donc c'est une constante. Donc quand vous allez dériver, ça va valoir 0. Par contre, si on revient à ce qu'on a vu sur les fonctions définies par des intégrales, quelle va être la dérivée de cette fonction-là? Je vous écoute. C'est quoi la dérivée d'une fonction définie par une intégrale? C'est la dérivée la plus simple qui soit, vous n'avez rien à calculer. C'est ce qui est sous l'intégrale. Surtout que là, les bornes sont bonnes, quoi. C'est-à-dire on a du 0 à x. Ça fera exponentielle de moins x carré sur 2. C'est bien positif, donc la fonction est bien croissante. Donc avec tout ça, on va pouvoir affirmer qu'on a bien une fonction de répartition. Alors, juste, on a bien une fonction de répartition. Et donc la densité, ça sera 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. On verra un petit peu plus tard que c'est la densité de la loi normale, ou la loi gaussienne. Alors, comme on avait vu, alors vous verrez dans les sujets de concours, vous voyez qu'on a un lien assez fort entre la fonction de répartition et la densité. La densité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Dans certains sujets de concours, on va vous demander de montrer qu'on a une fonction de répartition, et ensuite on vous demandera la densité. Donc là, on va dire qu'on va, c'est assez simple, enfin c'est simple. À partir de la fonction de répartition, vous aurez montré qu'on a bien une fonction de répartition, vous dérivez, vous obtenez la densité. Dans certains sujets de concours, on prend le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va vous donner une densité, enfin, on va vous demander de montrer qu'on a bien une densité, et ensuite, on va vous demander d'en déduire la fonction de répartition. Comme la densité, c'est la dérivée de la fonction de répartition, la fonction de répartition, c'est une primitive de la densité. Donc, une primitive, je rappelle qu'on peut le trouver à partir d'une intégrale. Et comme on a une condition particulière qu'il faut que cette primitive-là tende vers 0 en moins l'infini et vers 1 en plus l'infini, le lien qu'on va avoir entre la fonction de répartition et la densité, c'est cette relation-là, qui est vraiment importante. Donc, la question va être un petit peu plus difficile dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on va faire, je pense, dans une 4e séance. Bon, exceptionnellement, on va faire 4 séances. Je pense que ça ne durera peut-être pas 3 quarts d'heure. On va s'intéresser donc dans cet exercice. Alors cet exercice, ça tombe bien. Tout à l'heure, on a montré que c'était une densité. Donc ça, c'est typiquement un sujet de concours. Hein. On a montré que c'est une densité. Mais à partir de cette fonction, on va essayer de déduire la fonction de répartition de la variable aléatoire. Il est 10h15, on se retrouve dans 5 minutes, si vous voulez bien, pour la suite et la fin du cours. À tout de suite.